Sud Radio, 7h13, le jour d'après, donc dans de nombreuses communes du nord-ouest de la France. Après le passage de la tempête Ciarán, l'heure est au bilan. 2 personnes ont perdu la vie, 16 ont été blessées. Les dégâts, eux, sont importants. Bertrand Audrin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Plougonvelin, commune du Finistère, qui était en première ligne donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous vous situez au niveau de la pointe Saint-Mathieu. Quelle est l'ampleur, monsieur le maire, des dégâts sur votre commune? Vous êtes encore sous le choc ce matin? Alors, c'est évidemment hier matin un spectacle de désolation, puisque les routes étaient coupées, les arbres tombaient, les câbles électriques, les habitations elles aussi ont été quand même fortement impactées. Alors certaines de manière plus légère, mais d'autres ont perdu leur toiture. Bon, les bâtiments communaux aussi ont également souffert, les exploitations agricoles, donc un contexte évidemment difficile hier matin. Vous avez des familles qui ont vu leur toiture s'envoler, c'est ça, dans la nuit de mercredi à jeudi. Comment vont-elles? Elles ont dû être relogées? Alors elles vont bien, heureusement, puisqu'il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés sur le territoire de la commune, ni même d'ailleurs dans le département, il y a eu simplement 3 blessés. Donc elles ont pu être relogées grâce à leur assurance. On avait pour elles mis en place hier dans la matinée un accueil à la médiathèque pour qu'elles puissent être au chaud déjà, et puis se remettre de leurs émotions. Vous-même aussi, puisque j'imagine que vous avez peu dormi dans cette nuit de mercredi à jeudi. Oui, c'est sûr que la nuit a été assez courte. De toute façon, de par les événements climatiques, c'était assez difficile de dormir. Pour l'anecdote, moi, de par mes fenêtres, il y avait des arcs électriques à 2 mètres, donc c'était assez évidemment impressionnant. Ouais, on l'imagine forcément. Dans le Finistère, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir passer des tempêtes, mais là, tout de même, 193 km/h. C'est énorme, c'est du jamais vu pour vous? Alors, c'est effectivement du jamais vu de par cette vitesse, mais moi, en 1987, je me souviens, nous avions eu un ouragan. J'avais à l'époque 10 ans, et pendant 3 semaines, nous n'avions pas eu d'électricité. Les routes avaient été coupées aussi pendant plusieurs semaines. Donc, on a effectivement déjà eu des événements climatiques importants, mais je dirais, de par cette vitesse de vent, non. Pas de victimes, heureusement, du côté de votre commune, pas de blessés. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de prévention en amont. C'est ce qui a permis, monsieur le maire, d'éviter le pire finalement. Oui, c'est vrai que nous avions été alertés par la préfecture en amont. Donc on s'était rapproché, notamment il y avait certains chantiers en construction sur la commune, donc on s'était rapproché des promoteurs la veille pour qu'ils sécurisaient aussi leurs chantiers. Les agents communaux eux-mêmes avaient été incités à sécuriser leurs bâtiments. Voilà. Maintenant, vous vous doutez bien qu'avec 193 km/h de vent, il y a quand même beaucoup de choses qui ont volé. Ouais, bien sûr, vous avez parlé des arcs électriques que vous avez vus depuis votre fenêtre. C'est quoi la situation ce matin? Vous avez encore des coupures de courant? Vous en avez eu ou pas? Oui, il y a toujours effectivement des habitants qui n'ont plus de courant. Alors, difficile d'avoir une idée précise à ce stade, mais il y a effectivement, à mon avis, un quart de la population qui n'a pas d'électricité. Il y a également des câbles électriques qui sont toujours par terre, donc il y a certaines routes qui n'ont pas pu rouvrir, parce que les agents d'Enedis, évidemment, ils sont aussi fortement sollicités, on comprend. Voilà, donc aujourd'hui, la priorité, ça va être de continuer à déblayer les axes routiers des arbres qui restent. On espère qu'Enedis va pouvoir au moins sécuriser ces routes-là pour que la circulation puisse reprendre. Et puis on va aussi essayer de sécuriser à nouveau les bâtiments, puisqu'on nous annonce un nouveau coup de vent avec des pointes à 100 km/h demain. Oui, bien sûr, c'est une inquiétude encore justement pour cette nouvelle tempête prévue. Là encore, les consignes restent les mêmes. Oui, bien sûr. On appelle évidemment les habitants à ne pas sortir, à limiter leurs déplacements au maximum, parce que quand il y a des objets qui volent, ça peut être source de drame. Le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle, monsieur le maire, devrait intervenir probablement dans les prochaines heures. C'est quelque chose que vous attendez avec impatience? Oui, naturellement, parce qu'on est contactés par des personnes qui se posent la question de savoir comment ils vont être indemnisés. Donc, de par l'ampleur du phénomène et puis évidemment ses conséquences, on espère naturellement qu'un arrêté interministériel sera pris pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Ils vont comment, vos administrés, monsieur le maire, ce matin? Écoutez,
il y a une bonne solidarité. Hein. Les gens effectivement sont conscients qu'il faut aussi faire avec, relativiser en disant qu'il n'y a pas eu de victimes. Il faut toujours positiver dans ces moments-là, même si on sait que c'est pas facile. Mais bon, je dirais, je suis optimiste. Oui, mais c'est important, c'est des moments justement où la solidarité peut s'organiser, et c'est vrai que c'est capital dans ces moments particulièrement difficiles. Un mot pour conclure, monsieur le maire, juste pour savoir, vous avez dit que les routes encore étaient difficilement accessibles, ça veut dire que vous êtes coupé du reste du territoire ou pas ? Non, on n'est pas coupé du reste du territoire puisqu'il y a quand même certains axes qui sont praticables, mais c'est vrai qu'il y a quand même des restrictions de circulation. Hein. Et puis on n'est pas à l'abri qu'avec les vents de cette nuit, il y a encore d'autres arbres qui déjà fragilisés soient tombés. Quoi. Ouais, donc on appelle évidemment la prudence. Hein. Ouais, prudence encore et toujours, c'est capital. Bertrand Audrin, je rappelle, vous êtes le maire donc de Plougonvelin, sur la pointe nord du Finistère. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage surtout à vous pour la suite et à l'ensemble des habitants de Plougonvelin. Merci à vous. Merci aussi. Bonne journée.